Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Boomka. Aujourd'hui, on accueille Clément pour sa 3e participation. Salut. Et Kevin. Bonjour, bonjour. Alors, pour petit rappel, Clément, donc sa 3e participation. Est-ce que tu sais où on était pour ta dernière finale? Bonne question, je ne me souviens pas. Ah bah c'est normal parce que t'étais tellement à fond dedans que tu t'en souviens peut-être pas, mais on était Oui. au Chili. Alors aujourd'hui, on va continuer de bouger un peu en Amérique du Sud, mais je n'en dis pas plus. En attendant, je vais te demander de te représenter en 10 secondes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bien, je suis Clément, j'ai 42 ans, je vis dans le sud, toujours ingénieur informaticien, père d'une fille, amateur de sports divers et variés et fan de jeux et de Boomka en particulier qui a vraiment un bel avenir. Donc je suis ravi de vous retrouver et prêt pour une 3e partie. Et ben c'est réciproque, on est très content de te retrouver sur notre plateau virtuel. Et donc en face de toi, on a Kevin. Alors Kevin, est-ce que tu peux te présenter en 10 secondes s'il te plaît? Oui, bien sûr. Kevin, alias Power Geek sur les réseaux, 33 ans. Je suis étudiant en première année de psychologie. J'adore tout ce qui est jeux vidéo, jeux de quiz, jeux de mots, jeux de société, jeux vidéo, la musique, la lecture, l'écriture et tout un tas de passions. Si je continue à les dire, on sera encore à Noël. Voilà. Ok, et ben du coup, bienvenue. Et alors je précise que tu es malvoyant. C'est ça. Donc c'est une grande chance pour nous voilà, de t'accueillir sur notre plateau. Alors Kevin, je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable de battre Clément aujourd'hui? Je n'en sais rien. On va tenter le coup, mais bon, trois participations. Il y a de fortes chances que je me fasse écrabouiller, oui. Et bah surtout, il va falloir voir si t'es cap, et c'est pareil pour Clément, parce que t'es cap, c'est le thème de l'émission. Oh. Alors du coup, on va commencer avec la question d'estimation. Et donc la question c'est, jusqu'à quel âge a vécu la palourde Ming, estimée comme étant l'animal ayant eu la plus grande longévité? C'est bon, le temps est écoulé, j'ai reçu les réponses, et donc vous avez mis des réponses qui sont dans le bon ordre de grandeur, parce qu'on a 599 pour Clément et 700 pour Kevin. Je me souviens avoir vu, c'était à l'île Maurice, une tortue qui s'appelait Harold, une tortue gérante qui avait 500 ans à l'époque. Et donc, je me suis dit que 700, ça pourrait être pas mal. En vrai, c'est 2 réponses qui se valent à 100 ans près, ou d'un moment on n'est plus à quelques dizaines d'années près. Mais en tout cas, la bonne réponse, c'est 507 ans. Et donc c'est Clément qui est le plus proche. On n'était pas très loin. Elle est née en 1499 et est morte en 2006. Ah oui, quand même. Voilà. Quand même, elle a sacrément vécu, elle a connu des révolutions, des guerres, les progrès techniques, enfin bref, c'est une palourde. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu conscience de tout ça? C'est du lourd pour une palourde. Pas mal, j'aime beaucoup. Et ben justement, on va voir si, après avoir été capable de répondre à cette question, on va voir si vous êtes capable de tout défoncer sur la prise de position, parce que c'est l'heure de la manche 1. C'est parti pour la prise de position. Alors pour rappel, vous allez pouvoir jouer chacun votre tour et essayer d'avoir le plus de cases possible pour prendre de l'avance pour la manche 2. Comme Clément a gagné la question d'estimation, c'est lui qui va commencer et nous allons donc voir les 3 thèmes du jour. Les capes célèbres, les incroyables capacités et il porte une cape. Donc Clément, par quoi veux-tu commencer? Je vais prendre pour 2 cases les capes célèbres, on va tenter. Ok, alors c'est parti. Quelle célèbre cape est située à l'extrémité sud du Chili, dans la Terre de Feu? Je dirais le Cap Horn. Est-ce que c'est la bonne réponse? Effectivement, bien joué. 2 cases, Clément. Alors, Kevin, on répond avec quoi? Je vais tenter, ils ont des capes sur 3 cases. Ok, c'est parti. Quel personnage incarne Marlon Brando dans Superman en 1979? Superman, je dirais Lex Luthor. Est-ce qu'ordinateur, on peut vérifier si c'est bien la bonne réponse?
Et non, malheureusement, Kevin, Oh désolé. J'aurais dit ça aussi. Ben, c'était un piège, justement. C'est pour 3 cases, quand même. Il y avait un petit piège. Et donc, la bonne réponse, malheureusement, c'était Jor-El, qui est le père de Superman. Voilà, il y avait une petite subtilité dans la question. Et ça commence bien. Cerveau mou. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, le premier, Clément. c'était 0. Et justement, avec quoi tu veux jouer maintenant? Je vais tenter 2 cases. Il porte une cape. Allez, on va essayer ça aussi. Dans le roman de Cap et d'épée Les Trois Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas en 1844, on retrouve Aramis et Porthos. Comment se nomme le troisième mousquetaire? Je dirais Athos. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh oui, bien joué. On est à 4 cases. Kevin, il Pas est temps de champion pour répondre. rien. Bah, c'est notre champion, hein. Alors du coup, Kevin, tu réponds avec quoi? On va faire les incroyables capacités 3 cases. Faut que je rattrape mon retard là. Je pense que cette question va peut-être te parler. Quelle célèbre écrivaine et conférencière américaine aveugle et sourde du XXe siècle a réussi à être la première personne à obtenir un diplôme universitaire malgré son handicap? Aveugle et sourde comme ça, je dirais Hélène Keller. Alors ordinateur, est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, bien joué Kevin. Ah ouf, sauvé. Est-ce que Clément, toi tu l'avais? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, Hélène Keller, elle était aveugle et sourde et on croyait même qu'elle était muette parce qu'elle était enfermée un peu dans son silence. Et finalement, elle a pu parler grâce à Anne Sullivan qui l'a aidée pour communiquer avec elle et sortir un peu de sa bulle de silence. Et elle a réussi à aller à l'université, donc c'est une belle histoire. Il y a beaucoup de livres sur elle, je vous les conseille parce qu'elle est très inspirante. On est quand même 4 à 3. Clément, il faut peut-être que tu prennes un peu plus d'avance. Avec quoi veux-tu jouer? Je vais rester sur ce thème-là. Incroyable capacité pour 2 cases. Quel pays a le taux de centenaire le plus élevé du monde? Alors, est-ce qu'il y a un piège ou est-ce qu'il n'y a pas de piège? Je dirais le Japon. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, c'est bien le Japon. Il y a actuellement 95 000 centenaires. Et pour la petite histoire, en 2024, ce record a été battu pour la 54e année consécutive. Est-ce que, Kevin, on est capable de répondre à Clément qui commence à prendre pas mal d'avance? Oui, bah là, ça commence à faire un peu peur. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre les capes célèbres pour 3 cases, bien que je pense que je vais me casser les dents, oui. Et justement, il faut être capable de positiver. Comment se nomme le cap où a lieu le lancement des véhicules spatiaux aux États-Unis? Ah, c'est Cap Canaveral. Est-ce que c'est une bonne réponse? Bonne réponse! Yes. Le match est très serré, franchement, je pense qu'on va se régaler. Alors quand même, il y a 18 cases pour la manche 2, donc si vous pouvez éviter de prendre toutes les cases maintenant, ça serait quand même cool. Et du coup, on va passer à ta dernière question, Clément. Je vais essayer le petit cap à 1 case. On va jouer avec les caps en géographie. Dans quel pays situé tout au sud de l'Afrique, le Cap est-il la capitale législative? L'Afrique du Sud. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Et l'autre capitale, est-ce que vous la connaissez? Pretoria. Exactement. Voilà, il y a 2 capitales en Afrique du Sud. Du coup, Kevin, on passe à ta dernière question. Eh ben, on va faire. Ils ont des capes à 1 case. Je sais plus si elle a été faite. Non, elle n'a pas été faite. Comment se nomme le super-héros à la cape noire qui a pour célèbre compagnon Robin et qui peut être appelé en français l'homme chauve-souris? C'est Batman. Et c'est De son vrai nom, Bruce Wayne. une bonne réponse, effectivement. Et donc, Kevin, grâce à cette bonne réponse, on est sur une égalité. Ça arrive très rarement, je me demande si c'est déjà arrivé d'ailleurs. En tout cas, égalité 7 partout. La manche 2 s'annonce passionnante. Ouais, on est chaud, Kevin. J'avoue. On est chaud. Et la ligne de front, du coup, c'est tout de suite. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Et c'est parti pour la manche 2, la ligne de front. Alors, ça va être simple, des questions de culture générale en rafale. Au début, chaque question vaudra 1 case, puis au bout d'1 minute, on augmentera 2 cases, 3 cases, etc. Le premier de vous deux qui parvient à compléter la ligne, donc à atteindre les 18 cases,
remporte cette partie et sera champion. Alors, soit pour la 3e fois pour Clément, soit pour la première fois pour Kevin. Vous êtes Ok. prêts tous les deux pour ce match passionnant. Oui. Oui. Le match s'annonce très serré, 7 partout, j'ai hâte de voir cette ligne de front, et le début c'est tout de suite. À quel procureur romain doit-on la citation « Je m'en lave les mains » Kevin. Ponce Pilate. Bonne réponse. À quel auteur doit-on la consolante et ensemble c'est tout Non. Ferrante. Mauvaise réponse, c'était Anna Gavalda. Quel est le nom de la bataille décisive remportée par Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1805 Kevin. Austerlitz. Bonne réponse. Quelle boisson est un mélange de bière et de limonade Kevin. Le Monaco. Mauvaise Oh, réponse. panaché, merde. Une feuille a pour dimension 29,7 cm sur 42 cm. Clément. A3. Bonne réponse. Qui a réalisé le film Adieu les cons, sorti en 2020 Dupontel. Bonne réponse. Quelle est la capitale de l'État de Washington Kevin. Washington DC. Mauvaise réponse, c'était Olympia. De quel avion Charles Berg, le premier aviateur à relier New York J'ai pas entendu. Spirit of Saint-Louis. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quel nom donne-t-on aux créatures mi-homme, mi-bouc Les Satyres. Bonne réponse. Quel youtubeur de son vrai nom Jordan Rondelli s'est fait connaître en 2016 grâce à ses remixes de vidéos d'autres youtubeurs Personne ne l'a Je doute. Eh ben, on passe à la question suivante, c'était Joyka. Dans quelle ville est né Christophe Colomb en 1451 Non. Gênes. Bonne réponse. En Belgique, quel nom donne-t-on au maire d'une commune Un bourgmestre. Bonne réponse. À partir de quelle farine prépare-t-on les soba Je crois que c'est de l'orge. Mauvaise réponse, c'était le sarrasin. À quel compositeur doit-on la bande originale du film Il était une fois dans l'Ouest Ennio Morricone. Bonne réponse. Nous sommes en 2096. En quelle année aura lieu la prochaine année bissextile Kevin. 3000. Non, mauvaise réponse, 2104. Quel est le prénom du canard le plus riche au monde nommé Picsou Non. Donald, mais non. Mauvaise réponse, c'était Balthazar. Quel cycliste français a effectué son dernier Tour de France en 2024 et s'est offert la première étape Quelqu'un Non. Pino. Mauvaise réponse, c'était Romain Bardet. Quelle partie du visage démesuré est caractéristique de Cyril Kevin Aîné. Bonne réponse. Très bon match. Combien de trous compte une table de billard français 0. Bonne réponse. Quel cocktail contient notamment de la vodka, du jus de tomate et du Kevin Lodiméry. Bonne réponse. À quel célèbre journaliste, qui a notamment présenté le 20h sur TF1, est marié au violoniste Renaud Capuçon Clément. Je vois sa tête. C'est. J'ai plus. C'était Laurence Ferrari, trop long. Quel Merci, lézard c'est- sans pattes est également appelé serpent de mer Kevin. L'Orvet. Bonne réponse. En 1920, quel était l'hymne du Royaume-Uni Kevin. God Save the Queen. Non, c'était King. Ah. Quelle est la capitale du Maroc Kevin. Rabat. Bonne réponse. Qui a écrit le livre Oscar et la Dame Rose en 2002 Quelqu'un là Je l'ai plus. Ah bah c'est la suivante, c'était Éric Emmanuel Schmitt. De quel personnage Potiron est-il le fidèle acolyte Kevin. Oui, oui. Bonne réponse. Attention, à quel pays appartiennent les îles Féroé Le Danemark. Bonne réponse. Quel humoriste français est connu pour avoir fait un sketch sur le blond Gad Elmaleh. Bonne réponse. À quel nombre correspond le chiffre romain MCM Non. MCM 1900. Bonne réponse. Quel célèbre acteur joue le rôle du docteur Robotnik dans la trilogie de films Sonic Kevin. Jim Carrey.
Ouais, bonne réponse, très beau match. Qui a composé le Carnaval des animaux en 1885? Kevin. Saint-Saëns. Bonne réponse. À quel président de la 4ème République René Coty a-t-il succédé en 1954? Kevin. Je crois que c'est Félix Faure, mais j'ai un doute. Mauvaise réponse, c'était Vincent Auriol. Ah Quel cycliste a gagné le Tour de France en 2024? Pogacar. Bonne réponse. Outre la clé de sol et la clé de fa, quelle clé est utilisée en musique classique? Je crois que c'est la clé de Hutte. Bonne réponse. De quelle arme sont équipés les squelettes standards dans Minecraft? Minecraft, je sais pas prononcer. Quelqu'un là? Non. Un arc. Quel nom donne-t-on à une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet? Oui. Là, on l'a porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. Oui, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah. C'est un pangramme. Quelle marque automobile italienne a pour emblème un trident? Maserati. Bonne réponse. Quel nom porte le régime politique français qui a précédé la Deuxième République? Kevin. Second Empire. Mauvaise réponse, c'est la monarchie. C'est pas perdu. À quel dramaturge doit-on le jeu de l'amour et du hasard? Kevin. C'est Marivaux, ça. Bonne réponse. Quel animateur présente Ça peut vous arriver sur RTL? Est-ce que quelqu'un là? Non. On passe, c'était Julien Courbet. Au poker, quel nom donne-t-on à une combinaison comportant une paire et un brelan? Full. Bonne réponse. Et c'est gagné pour Clément. Ce match était Oh, bravo. Oh là là, le truc de Clément, ça s'applaudit. Le match bravo. était hyper... Franchement, Kevin, je pense qu'on a envoyé du lourd là sur les... Ouais. C'était beau parce que je voyais, Là, c'est très- je voyais les barres là, on s'est renvoyé la balle. T'avais des balles de match, j'avais des balles de match et j'ai dû prendre des risques sans trop en prendre. C'était vraiment très très beau. Je pense que ça va faire la meilleure partie. Hein. Ça va faire la meilleure partie. Là, ouais. Là, on est sur la meilleure partie, franchement, enfin sur l'une des meilleures, je vais pas dire la meilleure parce que c'est ma première, mais franchement, là, le match était serré, je me suis demandé si j'allais avoir assez de questions, si j'allais devoir en inventer là sur le moment. Vous avez été tous les deux, mais incroyables. Non, parce qu'il buzzait aussi rapidement que moi, parce qu'il y avait des trucs que j'avais, je pense que Kevin aussi avait, comme moi je buzzais, et on avait le même niveau, quoi. Ça s'est joué à rien. C'était intense. En tout cas, bravo Clément pour ta 3e victoire et surtout un immense bravo à Kevin parce que Kevin t'a mis en grande difficulté. Il a été capable de te faire peur. Honnêtement, je pense que c'était impossible de prédire qui allait gagner cette émission, à moins d'être devin, mais bon, je crois que personne ne l'est. Kevin, est-ce que tu as envie de dire un petit mot avant de partir? Franchement, bravo à tous. Bravo Clément parce que tu as été un super bon adversaire. Bravo à Jouvence Productions. Lucie, bravo, tu as été une super animatrice, même si c'était ta première, bravo. Et si je peux, je reviendrai. Franchement, je m'inscris dès qu'il y a une place qui se libère. C'est génial, j'adore ce jeu. Et en tout cas, accueil avec grand plaisir, franchement. Clément, on va partir sur ta 3e finale. C'est parti. Clément, c'est parti pour ta 3e finale. Alors, est-ce que tu t'es un peu remis de tes émotions de cette manche 2 de dingue? J'avoue que le cardio est monté, il a fallu que je sois dedans. J'essaye de garder cette dynamique pour la finale. Eh ben, garde-la et surtout, on va pas mal voyager puisque là, on va aller en Bolivie et plus précisément à Sucre pour une finale, les 10 à retrouver. Tu connais un peu le principe ou pas? Rappelle-le-moi. Je vais te poser une question. Il faudra retrouver 10 bonnes réponses, tout simplement. Et si t'en as une, tu gagnes une case, t'en as deux, tu gagnes 2 cases, jusqu'à 10 cases. Donc tu peux potentiellement avoir un grand territoire dans la ville de Sucre. Et je pense que tu vas pouvoir te remettre de tes émotions, puisque après tout ça, il faut un peu de réconfort. Comme on est à Sucre, on va jouer avec le sucre. Et on va jouer plus précisément avec les pâtisseries. Je vais te poser la question, tu vas voir 1 minute 10 ou 70 secondes comme tu préfères, à la fin de mon énoncé. Il va falloir que tu me retrouves les 10 pâtisseries préférées des Français d'après un sondage Opinionway de 2023. Top, c'est parti. On va dire l'éclair. Oui, en 3e position. Paris-Brest. Et en 6e position. La religieuse. Je peux pas l'accepter, ça correspond comme éclair, je suis désolée. Ah ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pâtisserie? Les macarons, ça compte?
Oui, ils sont dedans. Ok. Millefeuille. Un millefeuille. Également. Millefeuille. Est-ce qu'il y a les viennoiseries dedans ou pas du tout? Non, on parle que de pâtisserie. Non. Ok, que de pâtisserie. Une forêt noire? Non. Si, Un c'est gâteau. accepté forêt noire. Entremets au chocolat, on c'est accepte. accepté. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chou à la crème. Oui, on les accepte, les chauds. Et c'est fini, Clément, malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Tu en as donné 6, donc tu gagnes 6 cases. Alors, je vais redonner le classement quand même. En première position, on avait le fraisier, la tarte aux fruits, puis l'éclair, le millefeuille, le flan, le Paris-Brest, tout ce qui était entremets au chocolat, donc opéra, forêt noire, cookies, macarons et choux. Il t'en manquait quelques-uns, il te manquait notamment le flan. Il te manquait la tarte aux fruits en première position, le fraisier en deuxième. Il te manquait également le flan et les cookies, mais quand même 6 cases, ça s'applaudit, surtout après le match intense. Et donc, tu t'implantes en Bolivie, à sucre, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Boomka. À plus, je prends mon bout de chocolat.